y a des questions écrites. Attends. Là, je vois. Donc, alors, dans le cas d'une série, conseillez-vous l'écriture de tous les épisodes avant de passer à la production? Ben non, pas forcément, si je réponds à cette question. En tout cas, il faut écrire les premiers épisodes pour donner un petit peu la tonalité, trouver le bon rythme, trouver la bonne écriture. Donc, quand on peut se faire accompagner de Script Doctor, c'est génial parce que justement, ça permet de synthétiser vraiment la direction d'écriture. Et de ne pas trop s'éloigner parce qu'écrire, c'est compliqué. Il faut écrire dans une durée donnée, il faut écrire avec des personnages qui doivent interagir et qu'à un moment donné, on doit arriver à une sorte de climax et pour arriver ensuite à la résolution de l'épisode, donc de l'histoire. Donc, vous n'êtes pas obligé de écrire tous les épisodes dès le début parce que la production, elle va voir déjà sur les premiers épisodes si la qualité est attendue, si le rythme est bien celui attendu. Et ensuite, ça va se dérouler tout au long de la production. Alors évidemment, faut pas perdre non plus trop de temps sur l'écriture. Hein. Il y a un nombre de jours dédiés à l'écriture, que ce soit sur un long ou que ce soit sur une série. Après, il arrive, si je reprends le cas du long métrage Igor, qui est une production américaine, fabriquée sur le territoire français, le scénario a changé pendant très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, c'est qu'on était déjà en fabrication, en production. Et le scénario continuait à changer. Donc faut éviter, si on peut, faut éviter. Parce que, encore une fois, on manipule à nouveau le scénario, c'est-à-dire qu'il faut il faut faire un dépouillement. Comme vous le savez, on fait un dépouillement de scénario pour identifier l'ensemble des éléments à fabriquer. Et quand on dépouille un scénario alors qu'on est déjà à l'animation, c'est quand même pas simple. Donc, ça veut dire parce qu'on n'avait pas l'information de l'endroit où ça avait changé aussi. Donc, il fallait relire à chaque fois tout le scénario. Et quand on est sur un long métrage, ça fait beaucoup de pages, même en anglais. Donc, voilà, donc ça, c'est des choses, il faut être, encore une fois, il faut éviter de se retrouver dans ces genres de situations, parce qu'on n'a pas les moyens de se retrouver et on n'avait pas les moyens, évidemment, mais c'est comme ça. Donc, tout ne dépend pas de nous, bien évidemment, et c'est dommage, parce que des fois, voilà, ça vaudrait le coup, mais ce n'est pas le cas. Pardon. Donc, non, on n'est pas obligé de tout écrire dès le début. Donc, mais il faut quand même avoir. Par contre, si on n'a pas tous les scénarios, il faut avoir tous les synopsis. C'est quand même un minimum. C'est d'avoir l'ensemble des synopsis parce que s'il y a beaucoup d'épisodes, il y a 57 épisodes, comme je viens une info là de 57 épisodes. S'il y a 57 épisodes et que vous n'avez le scénario que de 5 ou 6 et que les synopsis des autres, vous ne les avez pas, il peut y avoir une suspicion de vous n'avez pas d'idée sur le reste de ce qui est à écrire, ce qui peut être embêtant pour un nombre aussi important d'épisodes. Bien sûr, en fait, ce que, comment Sandrine dit, en fait, tout à l'heure, Sandrine vient de parler d'un point très culminant, en fait, dans le scénario, par exemple, d'un film d'animation qui est très important. Peut-être partager cette expérience également avec vous sur la série qu'on a fait tout récemment, Les Palimpsestes de Ingrid Agbo. Arrivé à un certain moment, en fait, il y a certaines parties qu'on ne peut pas du tout faire. On était obligé carrément, en fait, de le changer dans l'animatique, puisqu'on ne va pas aller jusqu'au scénario. On le change carrément dans l'animatique. Donc, s'il s'agit, en fait, de réécrire, en fait, de faire carrément une réécriture, ça va être très long à faire parce que tout était déjà écrit. Mais je vous assure que sur cette série, par exemple, on faisait toujours des gymnastiques, en fait, pour changer quelques petits trucs, en fait, sur le scénario. Donc, écrire tout quelque part, je vais dire, c'est bon, mais soyez-en sûr que si vous ne savez pas faire, vous allez revenir en arrière également pour pouvoir tout faire. Maintenant, si vous payez un scénariste pour ça, il faut savoir que en fait, vous allez encore payer plus. Par contre, en fait, si c'est vous seul qui faites votre travail en fait dans votre coin, c'est là où vous allez dire, ok, d'accord, je suis libre en fait de sucrer celui-ci, de faire comme je veux, comme je vais dire dans le Minecraft par exemple. Donc voilà. Si je veux ajouter, c'est à peu près ça, parce que je sais que chez nous ici, on fait vraiment des productions rocambolesques, sauf qui peut à la Joe indien.
Donc, voilà. Et est-ce que quelqu'un a encore d'autres questions? Des questions? Ouais, la question sur l'ACES, j'ai envoyé un lien pour l'ACES. Pour l'intégrer justement au moment de la fabrication. Il faut l'intégrer dès le départ. Hein, c'est mieux de l'intégrer dès le départ de façon à l'intégrer notamment au logiciel 3D, au compositing également, de façon à ce que la configuration des logiciels soit faite avec l'ACES intégrée avec la bonne norme, parce que vous verrez, il y a plusieurs normes liées au logiciel et à la production sur laquelle vous allez travailler, Full CG notamment. Vous verrez les possibilités. Je vous envoie. Il y a toutes les informations, il y a du support, il n'y a pas de souci. Vous verrez, vous trouverez les infos. Voilà. Il y avait une question aussi sur. Oui. Combien coûte généralement la minute de film d'animation 2D, frame by frame, en Europe ou mondialement parlant? Alors là, je ne sais pas. Et encore une fois, tout ce qui est financier, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que c'est tellement pas mon domaine et j'en suis désolée de ne pas pouvoir répondre à vos questions. Mais ça, on peut trouver, je pense, sur le site du CNC notamment. Ça va dépendre aussi, je pense aussi du style graphique, de la technique. Encore une fois, c'est la minute, ouais, je ne la connais pas. Je vais vous dire une bêtise si je vous réponds, donc je préfère ne rien dire, m'abstenir, c'est mieux. Ouais, peut-être que toi, tu as une idée, Daniel. J'ai pas l'idée magique en fait, sauf que en fait, comme on le dit souvent, les productions diffèrent toujours en fait des pays et autres en fait, parce que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en France, n'est pas la même que en fait ce qui se passe également chez nous ici. Oui, c'est ça. De la même manière, ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas la même que ce qui se passe au Sénégal ou chez nous également ici. Donc, du coup, c'est une adaptation qu'on fait quand on fait les budgets. Et selon moi, c'est ça. Et je pense que notre prochain masterclass, si ce n'est pas pour ça, ça va être en fait le second. Je vais faire venir quand même en fait une experte en financement de production qui a un peu fait les gros studios, qui a également travaillé également avec les petits studios également, qui connaît en fait tous les rouages de moulage d'un dossier professionnel et puis tout et tout et autres là qui pourra vraiment, vraiment vous en parler par rapport à ça. Les moyens qu'on a ici en Afrique. Les moyens, le réseau et beaucoup de problèmes qu'on a pour pouvoir atteindre le niveau international, entre guillemets. Maintenant, personnellement, depuis quelques mois, je suis en train d'aller vers une pipeline qui est 100% IA. Maintenant, je voudrais vous demander, vous et Sandrine, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'IA avec l'animation? Est-ce que c'est une solution ou une destruction? Et deuxièmement, est-ce que vous encouragez ça ou bien on ne doit pas le faire? Et personnellement, moi, je pense que ça peut être une solution alternative pour l'animation en Afrique. Parce que ça nous... Ok, je vais laisser ça là-bas. Je veux savoir votre avis. Alors, si je réponds de façon très instinctive, en tant qu'animatrice, je vais être un peu déstabilisée et outrée de dire non, mais non, je ne veux pas que l'IA supplante le savoir-faire et l'expérience que l'on a acquise toutes ces années. J'ai pas envie de la voir faire les choses à ma place et parce que l'IA pour l'instant elle n'a pas encore toute la sensibilité que peut avoir un humain pour retranscrire ne serait-ce que les sentiments, tout l'acting d'un personnage, qu'il soit humanoïde ou pas humanoïde. Hein. On trouve beaucoup de sentiments et d'émotions même dans les objets. Et donc alors après je sais qu'on fait selon ses moyens, qu'on trouve des solutions selon les moyens souvent que nous n'avons pas, bien évidemment. Donc, je peux comprendre aussi votre démarche, ta démarche d'aller dans ce sens-là, parce que par manque de moyens. Voilà. Après, je ne juge pas et je ne suis pas là pour ça. Je comprends complètement. Je sais, ouais. On fait à notre échelle, on fait selon nos moyens. Et encore une fois, moi, j'étais plus dans l'utilisation
thérapie, effectivement, comme cela a été évoqué tout à l'heure, et moins dans un processus de création. Dès que l'on donne affaire à l'IA, ça me gêne un peu plus. Mais voilà, donc parce que la création, on sait faire, hein, c'est pas le souci. On a toujours eu cette capacité, on a toujours su faire et on saura toujours faire. Et quant à l'IA, pour l'instant, ce qu'elle crée est assez clonique, on va dire, et pas clonique, mais clonique. Je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, moi, ça me fait rire clonique plutôt que clonage. Donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est pas un jugement, je comprends le fait d'être presque dans l'obligation de passer par ce processus. Voilà, mais j'espère qu'il y aura des moyens pour faire autrement, tout simplement. Bah oui. Exactement.